Merci Dominique d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va vous laisser le micro dans quelques instants, mais vous êtes professeur chez Fortprof, entre autres. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un live ensemble pour parler évidemment de ce concours et surtout des mois qui nous restent pour le préparer parce que malgré tout, le temps passe vite. Il nous reste une petite année et autant dire quelques mois pour préparer le concours. Donc 7 mois, c'est pas rien, mais à la fois, il faut bien les optimiser pour pouvoir, s'organiser, être rigoureux pour préparer, les épreuves et arriver serein le jour J. Donc on a décidé de vous inviter vous parce que vous connaissez, plus que bien le concours, plus que bien les attentes du jury et plus que bien le métier. Vous allez nous en parler, un petit peu après. Pour organiser ce live, on a décidé de parler, du temps de travail, de la phase d'apprentissage, dans la préparation. On parlera aussi des entraînements et des mises en situation qui nous amèneront donc jusqu'aux épreuves du concours, un peu sous format chronologique et on appuiera bien sur l'importance, de travailler certains aspects de la préparation. Je vous fais un petit teasing et je laisserai Dominique développer tout ça tout à l'heure. On est en replay aussi. C'est ça, sur Moi, je vous entends pas, Eurydice. Ah, vous m'entendez là? Je ne vous entends pas. Alors que j'entendais Jade. Ah, Est-ce que vous m'entendez là? Ah ben voilà. C'est bon? ouais, Oui, un peu mieux. Faut bien Donc, qu'on s'approche. c'est ça. On disait que oui, le replay sera disponible dans la journée sur YouTube et sur Facebook. très bien. Donc si vous devez si vous devez partir avant, n'hésitez pas. Il y a pas de souci, le replay sera dispo. Si vous avez des questions, nous on y répondra un petit peu au fil de l'eau si ça suit un petit peu notre trame. Sinon, pas de souci, on y répondra à la fin, on se prendra un temps de questions-réponses. On s'est donné comme deadline 13h45 à peu près pour finir le live. On va essayer de pas être trop bavarde, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Va essayer d'être concis. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je vous parlerai, d'une petite réduction qu'on vous propose aussi à la fin du live, si vous souhaitez nous rejoindre, et notamment en école ou sur notre formation Connect. On en parlera tout à l'heure. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous le dire dès maintenant et si vous devez partir avant, on pourra échanger par message privé. Voilà, je crois qu'on a tout dit pour le lancement. Dominique, c'est à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Dominique? Avec plaisir, voilà, Dominique Veillon-Perrin, je suis donc... Alors, déjà, vous disiez, j'ai l'habitude des concours, oui, puisque j'ai été jury de concours pendant plus de 20 ans, et que, voilà, dans les différentes formes, dans les différents noms des écoles, hein, école normale, IUFM, INSP, SP, et donc, voilà, c'est vrai que le concours m'est familier, on va dire, même dans ses divers changements. Alors, moi, je suis diplômée de lettres, et j'ai une formation en histoire de l'art. Et aussi, j'ai été enseignante pendant 8 ans dans les divers cours de la maternelle à l'ASH, à l'adaptation à l'intégration scolaire, handicap scolaire. Et puis, j'ai passé le concours d'inspecteur je dis d'inspecteur parce qu'à l'époque, on disait inspecteur, même pour les inspectrices. Oui. Donc voilà, inspecteur à 30 ans, ce qui est Jeune. relativement jeune, Ah oui. puisque à l'époque, je me suis retrouvée avec des gens. Bon, c'était plus jeune, mais je me suis retrouvée avec des gens plus âgés. Et surtout, j'ai pratiqué, exercé ce métier pendant 30 ans avec des variations diverses qui vont de circonscription rurale à la direction académique en passant par l'étranger, puisque je vais faire rêver tout le monde. J'ai été inspectrice des lycées français avec résidence à Prague. Vous savez qu'on a un très Waouh. beau réseau de lycées français, il faut le savoir, ça, 525 à ce jour. Et j'avais 15 pays autour. Je vous Oh là là. passe les villes entre la Russie, dont Saint-Pétersbourg, la Scandinavie, une partie des pays de l'Est, et puis trois pays, Ouzbékistan, Arménie, Géorgie, voilà, Oui, vous pour les avez pas lycées et bougé. l'école française. Voilà. Ah oui, oui, c'est un Donc, sacré, une connaissance du système éducatif que
me plaît bien et que je peux en fait transférer avec vous, échanger avec Ouais, une vous. vraie richesse, hein. Voilà, et je travaille pour la 5e année avec Fort-Prof, après avoir dit pendant 7 ans que je ne voulais plus rien faire, que j'avais déjà donné. Bien Mais sûr, voilà, j'ai on une y amie croit. qui m'a débauchée. Voilà, alors je crois que voilà, j'en ai assez dit. Bah oui, c'est une chouette présentation et c'est vrai que ce qu'on retient, bon, bah, de ce parcours évidemment, assez remarquable, c'est surtout, bah, toujours la passion que vous avez Oui, en j'aime beaucoup ça. c'est ça et l'envie de continuer à transmettre et d'enseigner, Mmh. d'apprendre et former nos futurs, enseignants. Donc ça, c'est super beau, quoi. C'est un peu à l'image de tous nos profs, hein, chez Fort Prof, mais c'est vrai que c'est toujours bien de Oui, vous entendre en parler, je crois c'est qu'on toujours a chouette. cette chose en commun d'être Ah oui, assez ouais. enthousiaste pour échanger et préparer les gens au concours. Et ça, c'est les futurs enseignants, c'est ceux qui vous remplacent, que vous formez. C'est ça. C'est génial. Un petit rappel aussi avant qu'on attaque, ce live, il est plutôt à destination des personnes qui se préparaient seules ou qui n'ont pas encore, fait le choix de se former avec quelqu'un. Si certaines de nos stagiaires sont là aujourd'hui, j'ai vu Pauline passer, qui nous a fait un coucou, j'en ai vu d'autres. Alors c'est chouette de vous avoir avec nous aujourd'hui, mais ça va pas forcément vous concerner aujourd'hui. Alors ça sera sûrement des piqûres de rappel que vous allez avoir, mais si vous avez encore des questions d'organisation ou autre, c'est plutôt, auprès de Jean-Paul et Yves qu'il faudra s'adresser ou alors de venir au Fort Prof Hebdo, lundi prochain, par exemple. Le live hebdo des questions-réponses. Alors, on va attaquer, direct dans le vif du sujet. Dominique, est-ce qu'il est encore temps de se préparer? Est-ce que c'est pas trop Alors tard? moi, je pense que c'est pas trop tard, déjà dans la mesure où les premiers devoirs vont arriver plutôt début octobre, donc Oui. on a quand même un laps de temps important. Et surtout, vous allez pouvoir, si vous vous inscrivez maintenant, avoir accès, si je ne me trompe, je parle là sous l'égide de mes deux Jade et Eurydice, je pense que vous aurez accès à tout un tas de documents remarquablement classés qui vont vous aider, dont le guide de préparation, dont des documents Oui. Oui. multiples qui vont pouvoir vous aider et qui vont vous aider à vous situer parce que vous n'en êtes pas tous au même point. Et ça, c'est pendant ces 15 jours-là où il n'y a pas de concours, de voir, Le pardon, sujet, c'est ouais. très important. Ouais, Donc, oui, c'est la c'est ça, première ouais. chose. Mmh. La seconde, c'est que vous ne travaillez pas que pour le concours en travaillant avec nous. Vous travaillez pour le concours, c'est évident, mais vous travaillez aussi des compétences que vous allez décliner dans votre métier de professeur, j'allais dire dans votre profession de professeur, mais ça me plaît bien cette allitération. Dans votre métier de professeur des écoles et aussi nous, notre rôle, c'est d'essayer de vous donner ces compétences et qui vont vous servir au concours et qui vous serviront après. Tous nos étudiants et stagiaires nous le disent quand ils entrent dans leur première année de professorat. Donc voilà. Ouais, c'est ça, Il c'est est vrai qu'il y donc a un bien. gros point sur la, préparation au métier, dans la C'est ça. préparation, Fort Prof, ouais. Voilà, oui, bien sûr, il est temps encore. Alors bon, faut pas perdre de temps là. Allez-y, inscrivez-vous parce que, mais voilà, vous aurez accès à beaucoup de choses et c'est bien de pouvoir les compulser avant de se mettre à faire les devoirs qui vont, voilà, voilà, qui sont un peu, on est un peu pressé, on a un peu le devoir en tête, tandis que là, vous avez une multitude de documents que vous allez pouvoir choisir selon vos compétences, que vous connaissez de ce que vous savez, de ce que vous ne savez plus, etc. Ah, c'est ça, pour Donc oui. compléter, votre discours. C'est vrai que sur l'espace étudiant et Eurydice, tu en as mis, un petit quelques extraits sur les réseaux sociaux, il y a pas longtemps, notamment la plateforme AppleLearn sur laquelle on met, toutes les Mm. vidéos, la plateforme e-learning et cetera, qui permet vraiment de pouvoir se plonger dans différents, supports transversaux tels que la psychologie de l'enfant, les remises à niveau français maths, domaine d'application, la méthodologie pour la question de réflexion en français, par exemple, quelque chose qui fait un peu peur. Comment est-ce que j'aborde cette question? La culture littéraire, qu'est-ce que c'est qu'on attend de moi? Par où commencer? Voilà, Mm. tous ces sujets un peu qui viennent graviter autour de vous toute l'année, on vous les met à dispo en effet, avant les premiers cours et avant les premiers sujets à rendre, c'est vrai, ouais. Les Donc ça cours de soutien en maths aussi. et les fameux cours de soutien en maths de Jean-Paul
qu'on ne Ah présente plus. oui, qui sont magnifiques, il faut le dire. Moi, c'est une non-mateuse qui vous le dit. Ouais, qui plaisent beaucoup parce Exceptionnel. que ouais, ils sont vraiment, très bien faits et le but, c'est qu'ils puissent Ah être oui, oui. accessibles à tous. Parce que souvent, on a beaucoup de personnes, stagiaires ou pas encore, qui appréhendent les maths beaucoup, qui ont des souvenirs assez, traumatisants, de l'école et c'est vrai que, bah, du coup, on revient à travers ces cours de maths, de soutien, vraiment sur les bases de chez bases, avant même d'accéder à la remise à niveau en maths. Justement, c'est un palier supplémentaire. Très Pas bien. de souci, vous inquiétez pas, ça c'est fait pour, donc quand vous arrivez, vous avez cette partie-là pour vous remettre un peu dans le bain. Pas d'inquiétude. Toi, tu voulais, Aurélie, parler peut-être un peu de Ouais, du temps de révision. Donc selon vous, Dominique, combien de temps de révision conseillez-vous, aux stagiaires, de consacrer pour, les révisions de leur prépa? ça, c'est Alors, une question qui déjà, revient souvent, hein. oui, c'est une question même à nous, professeurs, on nous le demande en début d'année à chaque fois. Ouais. Alors, bien sûr, c'est fonction des acquis de chacun, mais il y a des constantes. C'est-à-dire qu'on peut donner quelques indications. La première, c'est que nos devoirs ne s'attachent pas qu'à une vision par le petit bout de la lorgnette. Tous les devoirs de l'année vont couvrir les différents points que vous devez savoir ou en français ou en maths. On nous le demande souvent là, Mmh. mais on n'aura pas couvert tous les points. Eh bien, si, force est de constater quand on se retourne qu'on a couvert la majorité des points Oui. et qu'après, vous nous interrogez sur des points qu'on aurait pu, voilà. Mais la majorité des points sont évoqués pour les devoirs, qu'ils soient écrits, qu'ils soient en web cours, en présentiel, en école, etc. Euh, Par ailleurs, nos devoirs, qu'ils soient à renvoyer ou en présentiel, ils s'attachent des compléments. Et ces compléments aussi travaillent les différentes notions. Alors, j'évalue moi le temps. C'est toujours difficile, hein, mais depuis quelques années, entre 18 et 20 heures par semaine, je ne dirai pas plus, parce que je connais vos impératifs de C'est famille, ça, de métier, ça qu'il faut inquiéter. d'organisation. Voilà, c'est pas facile. Donc je dirais 5 jours. J'ai essayé, hein, 5 jours. En fait, je me suis basée sur ce que j'ai fait moi quand j'ai préparé mon DEA et ma thèse quand j'avais déjà mes enfants et que j'étais déjà inspectrice. Ah Donc, oui, j'ai d'accord. travaillé, voilà. Donc, je dirais 5 jours de 2 h 30 à 3 heures et Mmh. 2 jours de 5 heures ou 6 heures. C'est-à-dire que vous avez tous les jours, il faut s'y mettre. Et là, à vous de choisir. Vous pouvez travailler le matin. Moi, je travaillais tôt le matin, je suis du matin. Mais il y a des gens qui travaillent une fois que les enfants sont couchés ou le temps de Oui, midi. Voilà. Vous vous Oui, chacun organisez un comme rythme vous voulez. différent. Mmh. ça c'est Voilà. oui, là, ça c'est dans la mesure où on travaille à côté. Oui, quand on ne travaille pas à côté, régulièrement, tous les jours, Oui. 4 heures. C'est ça, ouais. Donc c'est bien d'avoir comme ça un guide, de temps parce que c'est vrai qu'on nous demande beaucoup et c'est assez abstrait. Mmh. Avant de se lancer, on ne se rend pas C'est forcément vrai. compte de l'envergure Mmh. de la prépa et c'est vrai que comme la majorité de nos stagiaires est en reconversion professionnelle et en activité, forcément cette question-là revient. Évidemment, ça dépend aussi de son parcours et de ses, acquis dans C'est ça. certaines notions, mais pour avoir vraiment, voilà, partir large, c'est bien d'avoir une idée quand même et Je d'être un peu pense que lucide. quand on travaille avec 20 heures par semaine, alors bien sûr, 20 heures par semaine, mais il va falloir réajuster aux vacances, aux week-ends. Oui. Donc, c'est pour ça que je vous dis 5-6 heures, 2 jours. cinq Mmh. six Mmh. heures le samedi, 5-6 heures le dimanche si vous êtes en congé samedi, dimanche. Ça prend pas trop sur votre temps de famille et en même temps, c'est une plage qu'il ne faut pas saucissonner pour que vous puissiez avoir voilà, votre Le temps travail bien d'avancer. Mmh. circonscrit. Ça, c'est souvent ce qu'on me demande: «Comment est-ce que moi je m'organise?» J'ai mes enfants à Mmh. gérer, j'ai mon travail. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont la chance de pouvoir, mettre en pause leur activité pendant, l'année de concours, mais ça reste une année intense dans tous les cas, qui va demander des sacrifices perso, mais c'est pour la bonne cause. Quand on arrive, en juillet, qu'on a les résultats et qu'on se dit que quelques semaines après on retrouve ça, on intègre sa classe, je crois qu'on oublie un petit peu cette Là, année qui est bien éprouvante, sûr. c'est sûr, mais qui vaut tellement le coup. Le concours est tellement exigeant qu'on est obligé aussi de passer par ces concessions Mm. et Voilà, puis ce que vous dites est très juste. Il faut savoir ce qu'on veut. On prépare le concours, eh bien, on le prépare bien. Et forcément,
on va avoir une organisation à bousculer un petit peu sans pour autant négliger. Moi, je n'ai jamais négligé l'éducation de mes enfants, ni ma présence auprès d'eux. Seulement, on organise un petit peu différemment. Mmh. Ouais, oui, c'est ça et puis ce qu'il faut pas non plus oublier, c'est que là, bon évidemment que pour le concours, il y a des disciplines qu'on revoit, le français et les maths notamment, ou les domaines et d'application, mais il y a aussi des nouvelles disciplines qu'on découvre et qui sont, en C'est général vrai. passionnantes. Donc je pense à la CSE, je pense à l'EPS notamment, toute La cette con psychologie de la l'enfant. psychologie de l'enfant, là, on découvre vraiment des 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 domaines, des disciplines qui sont passionnantes parce que, elles se rapprochent de ce qu'on va faire, en Mmh. fait. Mmh. Et c'est vrai qu'on en Tout à apprend et ça, fait. c'est passionnant. Donc quand on attaque un peu ces disciplines qui sont, souvent les disciplines de l'oral, forcément, bah, là, on voit un peu moins le temps passer, on va dire. C'est un peu moins chronophage que quand on doit reprendre un peu les bases, des français, des maths du français, des maths, c'est sûr. Donc il faut pas non plus se dire: «Oh là là, c'est énorme», parce que finalement quand on est dedans, on prend plaisir, je crois en tout cas, Ouais, c'est le retour des stagiaires souvent, à les travailler ces disciplines. Puis ils ont le temps encore de c'est vrai. se préparer. Oui, il y a le temps, c'est ça, c'est que là, on grossit un peu le trait, mais évidemment que chacun pose son emploi du temps comme il le peut, comme il Bien l'entend. sûr. Puis il s'ajuste aussi. Il s'ajuste dès que les cours commencent, encore une fois, bon là, il y a vous Dominique, les professeurs qui, donnez tous vos conseils de début d'année et durant l'année, mais il y a aussi, l'encadrement de Jean-Paul et Yves, les responsables de formation qui sont là aussi Bien pour dire: sûr. «Là, attention, là, vous passez pas assez de temps, sur, votre Mmh. prépa ou au Tout à fait. contraire, calmez un petit peu, passez un peu de temps, prenez un peu de temps pour vous parce que là, vous êtes en Mmh. saturation». Il faut arriver aussi à se ménager un peu, quoi. Hem, Ça, c'était sur l'organisation, donc c'est vrai qu'on a beaucoup si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas à nous les poser. Mais encore une fois, voilà, là, on n'a pas encore attaqué. Donc c'est vrai on vous donne des clés, mais quand vous allez être dedans, en pratique, vous allez pouvoir aussi mieux vous rendre compte et c'est vrai que ça peut être un peu stressant avant de se lancer, mais finalement, quand on est dedans, une fois que le train est parti, ça le fait. Tout à fait. Avec des périodes de doute et des périodes où on est plutôt rassuré, des périodes un peu d'effervescence avant les premiers concours blancs, un peu de stress, bon. Mais en tout cas, les premières satisfactions d'arriver à réaliser un sujet de concours en entier, bon, tout ça. Tout ça nourrit la prépa. Du coup, ça m'amène au sujet, au point suivant sur la reconversion professionnelle. À quel point est-ce qu'on est légitime de passer ce concours, de devenir enseignant quand on a une vie professionnelle avant, qu'on sort pas d'un cursus classique? Et ça, c'est une grosse question aussi qui revient. Moi, je dirais, on est forcément légitime, quand on a envie d'être étudiant, d'être, professeur des écoles et d'étudier pour ça, on est légitime. C'est-à-dire que l'envie que vous avez, elle légitime, votre organisation et votre désir d'aller, travailler de cette façon-là. Je pense qu'il ne faut pas se dire: «Oh là là, oui, mais moi je connais rien à rien». Je prends toujours l'exemple, des critiques, littéraires. On ne demande pas à un critique littéraire d'avoir écrit un livre. Après, ils en écrivent, ils connaissent tellement les clés, mais ça, c'est autre chose. On leur demande pas ça, on leur demande d'analyser quelque chose. Eh bien, c'est pareil. Vous avez fait un métier et vous changez pour quelque chose auquel vous aspirez, qui vous plaît davantage. Je ne parle même pas du temps d'organisation du travail du professeur des écoles. Je pense que vous avez tous conscience qu'on y passe beaucoup plus de temps que ce qui est Oui, dit dans les médias et qui oui, commence largement à nous rebattre les oreilles. oui. Et donc, voilà, vous avez choisi ça parce que vous avez envie d'enseigner. Je dirais même pas parce que vous aimez les enfants, ça ne suffit pas, mais parce Oui, que vous avez envie d'enseigner et à ce titre-là, vous êtes légitime. Et vous êtes légitime parce que vous avez aussi une expérience d'avant. Vous avez posé votre cartable, j'ai envie de dire. Et ce qu'on reproche parfois aux enseignants, dont je suis, hein, c'est de ne pas avoir posé leur oui, c'est cartable. ça, c'est Et ça. ça, c'est vraiment une difficulté. C'est-à-dire, quand on est plongé dedans depuis tout petit, on n'a pas la distance. Vous l'avez. C'est la contrepartie. Donc, à ce titre-là, oui, vous êtes légitime, forcément. Ouais, ouais, ça revient souvent, hein, mais par rapport aux étudiants de master MEF, par exemple, je pars de loin, j'aurai jamais les connaissances. Oui, oui. Si, 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 parce que vous l'avez dit tout à l'heure rapidement, on couvre l'intégralité du programme. Les Mm. étudiants en master MEF, alors, ont aussi toute leur chance, hein, mais c'est vrai qu'en master, on prépare un diplôme aussi, en plus du concours, donc c'est double difficulté.
On a souvent moins de temps aussi pour le concours. Nous, on propose de faire des stages aussi dans l'année, ce qui permet de concrétiser un petit peu les aspects C'est très bien. d'apports théoriques qu'on a durant l'année. Donc, tout ça fait qu'à la fin de l'année, on se sent quand même plus dans la posture de l'enseignant que du candidat ou que du commercial qu'on était, du banquier qu'on était, hem, ou de la maman ou du papa au foyer qu'on était avant d'ailleurs, ça marche aussi. Tu voulais qu'on axe un peu plus sur, vous vouliez ajouter? J'avais une petite précision à donner parce qu'il y avait dans les questions comment répartir ces journées, semaines en fonction des matières. Et j'avais envie de donner, en complément de ce que je viens de dire avant, trois principes. Le premier, je vous l'ai déjà dit, c'est de ne pas négliger les devoirs des épreuves d'admission, pardon, Oui, parce qu'il faut tout simplement regarder comment s'organise le concours. Vous avez 60 points pour l'admissibilité, 120 pour l'admission. C'est imparable. ouais, L'oral est plus important que l'écrit. c'est bien de le Je suis souligner. désolée de le dire, mais c'est comme ça. Donc, ne pas, on l'a déjà dit, ne pas, voilà, répartir équitablement aussi entre les disciplines. Peut-être que je ne l'ai pas assez dit, français, maths, en ayant un point fort sur ce que vous ne connaissez pas. Oui, Il faut absolument ne pas travailler ce que vous connaissez bien beaucoup, mais travailler ce que vous ne connaissez pas bien encore plus. Voilà, j'ai envie de dire, il faut travailler tout. Mais voilà, mesurez bien vos points faibles et travailler vos points faibles. Et puis, surtout, faire un planning sur la semaine. Et vous avez dans le guide de préparation, il me semble, un semainier. Et là, je vous vraiment conseille ouais, d'utiliser ce document et de le remplir et de vous y tenir, quitte à reporter parfois le lundi. Bah là, vous avez dû rester à votre travail un peu plus longtemps. Bah, vous reportez sur le samedi, mais au moins vous avez baliser votre semaine. Et ouais, ça, c'est bien. c'est un critère de réussite absolument incroyable. Oui. Organiser son travail à la semaine. Oui, le poser sur papier aussi, ça le Mmh, matérialise et mmh, c'est c'est ça. important. Le semainier, Régis, tu nous en as proposé un dans le guide, de rentrée De qui est rem dispo sur C'est notre ça. site internet. Mmh. Pour info, si vous l'avez pas encore téléchargé, il est dispo sur la la rubrique actualité actualité et sur nos réseaux sociaux et aussi. sur les réseaux sociaux aussi. Voilà. Si vous le voulez, que vous l'avez pas trouvé, on peut vous mettez-le nous dans le chat, Oui, on vous l'enverra. on pourra vous le remettre en lien après. Mais c'est vrai que ce semainier, ouais, on vous avait fait une page. Après la promo cette année, Georges Sand en a un aussi dédié, Mmh. Il est très demandé. vraiment labellisé promo Georges Sand, donc qu'on offre volontiers et lors des Fort Prof Hebdo notamment. Mais c'est vrai que ça aide bien, ça aide pas mal. Donc merci pour cette précision et c'est vrai que C'est vrai. les euros sont souvent négligés par erreur parce qu'on se dit: «Bon, de toute Mmh. façon, les euros, j'irai que si je suis, pris aux C'est plus écrits». tard, Et j'ai voilà. le temps. Alors qu'en fait, entre les oraux et les écrits, il y a très, très peu de temps et qu'il y a une quantité de Mmh, choses à maîtriser pour les oraux qui est inimaginable. Donc en fait, il faut attaquer maintenant. mmh. Ça, c'est vraiment Mmh. attention à cette erreur, quoi. Merci pour la précision et justement pour l'organisation, dans la prépa. Bah, du coup, dans l'organisation, dans la prépa, tout d'abord, chez Fort Prof, il y a beaucoup d'entraide. Ouais. On le remarque, aussi Mmh. sur les réseaux. Ouais, il y a une solidarité, il Il y y a a pas une cet esprit Ouais, c'est concours. ça. Il y a pas du tout cet esprit Mmh. concours et les stagiaires s'entraident Mmh. entre eux Mmh. et c'est vraiment génial Tout à fait. de partager, ses fiches, ses Ouais, flashcards, il ouais, y a c'est vraiment vrai. beaucoup d'entraide et dans la prépa Fort Prof, en plus, on travaille en binôme. Donc, Dominique, selon vous, quel est l'intérêt de travailler en binôme? Alors moi, je suis très attachée au travail en binôme parce que j'ai inspecté dans beaucoup d'écoles. J'ai non seulement évalué les enseignants, mais évalué la structure école. Et dans la structure école, il y a un point fort, c'est l'équipe et le partage et les échanges et donc qui parfois peut poser problème, par sa non-existence ou son existence, et donc travailler en binôme, c'est déjà commencer à apprendre à travailler ensemble, à mettre en commun et cetera. Alors, il y a un aspect, j'allais dire, démultipliant pour le concours, c'est-à-dire que vous allez travailler avec une personne, la même toute l'année, que vous ne connaissez pas au départ, mais en général, ça se passe très bien, Oui, sauf ouais, exception. plein Et d'amitiés qui là, se on créent. accepte de changer. Et ça se passe vraiment très bien. Donc là, vous allez devoir préparer ensemble, euh, euh,
vous vous obligez à être. Alors, vous allez préparer d'abord tout seul, ensuite ensemble. Et quand vous préparez ensemble, vous allez devoir expliciter votre point de vue du fond comme de la forme. C'est-à-dire que vous allez essayer de convaincre l'autre que vous avez raison, ou alors voir avec elle comment on peut, ou lui, pardon, comment on peut s'organiser. Et ensuite, vous allez choisir ensemble ce que vous allez présenter au groupe. Et ça, j'ai envie de dire, c'est tellement évident que c'est formateur. Et nos stagiaires nous le disent à la fin de l'année. Ah, j'y Ouais, croyais pas. J'ai des tas ouais, de témoignage. témoignages écrits qui me disent, ah ben, vous aviez raison, j'y croyais pas au début de Oui, l'année, mais alors oui, c'est c'est vrai. formidable, etc. C'est un point fort. Et C'est pour vrai, la c'est vrai qu'on nous, préparation ouais, on au nous dit concours, et voilà. souvent, ouais, vous avez des retours et c'est vrai que nous, on les a sur les réseaux aussi, que finalement, Mhm. cette façon de travailler sert vraiment lorsqu'on rentre dans le métier parce que justement, on va travailler en binôme. Quand on va faire sa première rentrée, qu'on est entre l'INSPE et l'école, on travaille en binôme. Et la collaboration avec l'équipe pédagogique, c'est ça qui est vraiment un pilier pour Mhm. le PE débutant, de toute façon, et PE classe de manière. Mais dès la rentrée, c'est vrai qu'on a besoin de s'appuyer sur l'équipe, de toute façon, c'est sûr. C'est sûr que c'est plutôt un allié. Donc, c'est important de le souligner. Vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus, Dominique, ou on peut passer à la Non, suite? on peut passer, voilà. On voulait Je pense que justement, cet échange oui, c'est un consensus et le consensus, il se construit. Donc, voilà. Après, c'est extrêmement formateur d'expliciter ses choix, d'essayer de convaincre l'autre et d'accepter ce que oui, l'autre vous dit. oui, Voilà. c'est ça. C'est vrai qu'au début, on se dit: «Ah là là, je ne connais pas la personne avec qui je travaillais, Mm, je vais devoir travailler à distance en visio avec elle parce qu'on n'habite pas à côté». Donc c'est des difficultés qui nous paraissent insurmontables au début, qui mm. finalement après, deviennent, Ah oui, ça se lisse complètement oui, face au gain que l'on a à travailler de cette façon. ouais. C'est Et on a une vidéo sur YouTube, si vous êtes curieux, de ce que ça peut donner un binôme dans l'année. On a Stéphanie et Laura, un binôme en fait qui sont devenus super amis et qui ont travaillé Mm. ensemble toute l'année. Et je crois que leur amitié est toujours très forte aujourd'hui, alors qu'elles sont en poste toutes les deux. Au niveau des indispensables à connaître, donc c'est-à-dire à côté de quoi on ne peut pas passer dans la préparation au concours pour vous? Hum, À côté de quoi nous ne pouvons pas passer? Alors, vous ne pouvez pas passer au travers des différents contenus des programmes et apprentissages. C'est pas possible. On vous demande pas, alors je le dis tout de suite, de connaître les programmes par cœur. Moi, je ne les ai jamais connus par cœur. À force de les pratiquer, j'en avais quelques bribes dont je me souvenais sans aller voir ma Bible, mais même moi qui allais dans beaucoup d'écoles, je ne l'avais pas en tête. En revanche, vous devez toujours les avoir à côté de vous. Je crois que Oui. dans les documents qu'on vous donne, on vous donne non seulement les programmes, mais on vous donne aussi, si je me souviens bien, un résumé des programmes. Et ça, Oui, il est très bien exactement. fait. Moi, je m'en sers. Que voilà. Donc, ne passez pas à côté de ces contenus. Après, certains vont m'en vouloir de dire que français et maths, c'est quand même là que le bas blesse dans l'école et que Mmh. c'est là qu'il faut forcer, forcément. Bien sûr que le PS est tout à fait euh, important, l'EMC, voilà. Et puis, bien entendu, histoire géo. Alors, tout serait important, mais j'ai envie de Oui, dire, ne passez pas à côté de français maths, c'est pas ouais. possible. Ouais, ouais, Je dis ça à j'ai préparé les stagiaires au devoir d'art. Et les gens qui vont vers les arts, c'est des gens qui sont très passionnés. Et donc, ils ont tendance à oublier un petit peu leur reste. Et j'ai dû réajuster sans arrêt en disant, attention, vous avez un concours, ce n'est pas un concours de licence oui, oui. d'art, hein, d'histoire de l'art. Donc, vous avez un concours qui ouvre à tout. Alors, français, maths et le reste. Oui, Je oui, vais ouais, me non. faire disputer par mes collègues de PS et d'histoire, etc. Mais tant pis, moi, Faut voilà, c'est assumer. important pour le concours, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. C'est vrai que les programmes, ouais, ouais, c'est quand même, un Mm, indispensable et à voir tout le temps et en effet, comme vous dites, sur le mm, bureau, une fois dans la classe, quoi. mm.
Ça, c'est clair. Et Merci pour parmi ça. les impasses à ne pas oublier, il y a tout ce qui est outils au service du français ou au service des maths. Je vais prendre le français que je connais mieux. La grammaire est un outil. Et ça n'est pas difficile d'avoir des points en grammaire. Vous devez avoir, je disais à mes stagiaires de l'an dernier, vous devez avoir le maximum. C'est très facile. Il suffit d'apprendre la grammaire. Il n'y a Oui, pas de, voilà, il y a des pas de choses logique parfois un peu forcément. compliquées, mais il suffit d'apprendre. Voilà. Donc là, vous avez déjà le lexique, ça. Le lexique, c'est relativement facile. Donc là, 3/4 des points au moins en lexique, eh ben, vous avez déjà votre devoir de français déjà bien constitué. Vous voyez, les outils, il y en a en maths, je ne les énoncerai pas. Jean-Paul vous les énonce dans, dans sa magnifique intervention. Voilà, mais pensez aux outils. Les outils ne sont pas à négliger. En plus, ça vous donne des points que, voilà, faut pas faire l'impasse là-dessus. Exactement. Ouais, c'est bien, ça Ensuite, désacralise un petit on peu, les les attentes du concours, c'est bien, ça rassure. Merci et c'est vrai, je voilà. ne pas Dominique. Mm. Merci. Et tout à l'heure, on parlait en introduction donc des différentes phases d'apprentissage entre les écrits, les oraux, les mises en situation d'oral. Donc, selon vous, quand est-ce qu'on doit commencer à se tester à l'écrit, À l'écrit, à tester notre niveau à l'écrit? maintenant, dès le Maintenant, début. Dès le début, Il vous faut se avez lancer, en si fait. je comprends bien. c'est ça. Voilà. Dès maintenant, vous pouvez essayer de voir où vous en êtes dans votre objectif, dans votre façon de rédiger. Si Mm. c'est plutôt, ce qui vous pose problème, c'est plutôt la rédaction, l'organisation du texte que vous allez devoir rédiger, l'analyse du texte qu'on vous propose, c'est là. Dès maintenant, allez-y, j'ai envie de dire. Ouais, c'est pour ça que, souvent, C'était le sens de votre question, Eurydice, oui? Oui, oui, tout à fait. Ça va permettre de mmh, comprendre où sont vos points d'amélioration Voilà. mmh, et d'axer aussi vos révisions dans ce c'est Mm. sens. ça, ouais. Souvent, les stagiaires qui attaquent la prépa, sont surpris de travailler directement sur des sujets de Mm. type concours Mm. et pas sur des Mm. exercices isolés comme on peut le voir ailleurs et nous, l'intérêt justement, hein, de travailler directement sur des sujets conçus par nos concepteurs, c'est de savoir déjà à quelle sauce Les on attentes va être du mangé en jury, avril c'est ça. et puis, en fait, de se mettre dans le format déjà Mm. concours parce que comme vous l'avez dit, on prépare un concours, hein, on est là pour réussir le concours et donc en fait, bah, de comprendre où est-ce qu'on doit aller dans, la stratégie d'attaque du sujet, comment est-ce qu'on l'attaque, la méthodologie et qu'est-ce qu'on nous demande, en fait. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Exactement. Ouais. Et j'ai envie de mettre ça en relation avec quelque chose que j'entendais souvent et qui se disait souvent et que se lisait souvent. Quand j'ai commencé comme jeune inspectrice, on disait, vous savez qu'on a eu des graves problèmes en CP, des gens qui ne savaient pas lire, on Ouais. en a encore d'ailleurs, et on disait, c'est en lisant qu'on apprend à lire. C'est-à-dire que ça voulait dire que c'est pas en préparant des tas de choses avant, c'est Mmh. une fois colleté, quand on se colte vraiment à la lecture qu'on va, avant, on peut toujours remplir le sac et essayer de voir ceci, cela. C'est une fois qu'on va essayer de lire que ça va nous poser problème. Alors c'est sûr, il y a la combinatoire, etc., qu'il ne faut pas négliger, mais c'est bien l'acte de lire. Et ben, c'est pareil pour le concours. Vous avez des tas de choses que vous pouvez lire, etc., mais c'est en vous confrontant au devoir tel qu'il est que vous allez apprendre. Et ça, Fort Prof a cette force, c'est qu'il vous donne ça dès le départ. On Ouais, vous dit pas, on va vous préparer, et puis après on vous donne les. Non, on vous on dit y tout va. de suite, voilà, on plonge dedans. Ouais et c'est pour ça que c'est vrai qu'au début de la prépa, on est un peu dans l'inconfort parce qu'on se dit, Mm. «Oh là là, mais où est-ce que j'ai mis les pieds? Je vais jamais y arriver, C'est vrai, c'est j'aurai pas vrai. le niveau» et en fait, c'est cet inconfort-là qui permet d'aller, trouver des solutions, d'aller trouver les réponses dans Mm. les supports de cours qu'on vous donne, d'aller poser la question au professeur et cetera et c'est un peu cette, façon de travailler-là qui permet de consolider les acquis, je dirais et de se dire: «Bah, par moi-même, je le Absolument, fais». Exactement, ouais. Puis après absolument, évidemment, il y a c'est toute vrai, la ça c'est. il y a toutes les sessions de concours blancs, qu'on appelle des entraînements écrits qui arrivent aussi en fin Mm. d'année, en décembre Mm. jusqu'à mars, hein, qui permettent, bah, de se tester en situation de concours avec le chrono et puis, le sujet qu'on découvre et qu'on doit réaliser dans le temps imparti. Mais c'est vrai que d'abord, il y a toute la phase d'apprentissage qui passe aussi par ces sujets-là. Donc, Oui, tout à fait. comme on le disait aussi tout à l'heure, les épreuves d'admission,
sont vraiment très, très importantes. Donc selon vous, quand est-ce qu'il faut commencer à préparer les oraux? On l'a pas assez dit. On l'a Alors, pas alors assez les dit. oraux à Fort-Prof, les oraux, on les commence tout de suite. Dès le début. J'ai en vue pour preuve, c'est que dans ce que vous faites, ceux qui vont choisir, et je recommande ça quand même, hein, préparer les webcours ou préparer en présentiel, c'est quand même, ça a quand même une force. C'est-à-dire que vous êtes là, voilà. Mmh. Et préparer les premiers devoirs, c'est directement être confronté à l'oral, puisque vous allez Exactement. devoir présenter, vous savez qu'on a ce qu'on appelle la pédagogie inversée, c'est-à-dire que c'est pas nous, profs, qui faisons cours, c'est vous qui faites le devoir, qui en rendez compte au groupe après avoir travaillé avec votre doublé, et vous en rendez compte à l'oral. Et moi ou mes collègues, on intervient après pour préciser telle chose, dire ah bah attention, il y a un petit réajustement. Alors déjà, ça oblige à sortir de soi pour Oui. aller à l'oral. Ça c'est pour les timides. Ça oblige pour les bavards comme moi à réduire son temps de parole pour le laisser à l'autre ou pour le laisser aux questions. Et ça oblige à être explicite. Eh bien ça, prenez les critères de l'oral, hein, on y est. C'est ça. Donc déjà là, voilà. Et puis on a ces fameuses, dès le début de l'année aussi, préparation, français leçon, maths leçon, où vous allez préparer une leçon à partir de documents et en rendre compte au groupe, par oral toujours. Mmh. Là, on est dans le cœur de l'oral, de ce que peut être un enseignant. Ah oui, c'est ça, nous, on y tient et puis c'est pour ça que là, si chez vous, vous décidez de vous préparer seul cette année pour vos raisons personnelles, vraiment, allez sur les euros quoi, dès le début. À la rigueur, récupérer des sujets l'année dernière, des rapports de jury aussi. C'est Hein, intéressant. Nous, on a proposé cette année des très corrections intéressant. ouais, 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 tout à fait. On a proposé des corrections de sujets l'année dernière sur notre rubrique actu aussi. Donc c'est bien quand même d'aller voir un peu ce qu'on attend de vous et surtout, bah, comme vous dites, à rentrer un petit peu dans le dur, dès maintenant, quoi. La répartition du travail, on en a parlé On en parlait tout à déjà, l'heure. ouais, on va peut-être pas revenir dessus. Pour essayer de clôturer un petit peu tout ce qu'on s'est dit, Dominique, vous, bon, vous nous avez donné beaucoup de conseils et je pense qu'on pourrait, creuser encore, mais, quels sont, vous, les conseils, un peu clés, Primordiaux. ouais, primordiaux et en tout cas, soit pour ce début d'année-là, soit de manière générale, pour le concours, mais ce qui pourrait un peu aider les personnes qui sont sur le point de se lancer, quoi? Euh, La première chose, c'est être persuadé qu'on est légitime, qu'on soit du sérail ou pas. Ouais, ça, c'est important. Si vous n'êtes pas persuadé que vous êtes légitime, ça va être difficile. Vous êtes légitime. Vous avez entamé cette formation et il faut vraiment que vous y croyiez. Le deuxième point, évaluez vos difficultés en français, en maths, à l'oral, à l'écrit. Mais évaluez aussi vos points forts. Il faudrait que vous preniez au début d'année une feuille de papier que vous divisez en deux, mes points forts en français, mes points faibles, et pareil en maths. Voilà, Ouais, à la l'oral, à possibilité de le l'écrit. faire. Voilà. Et puis, vous avez la possibilité, puisque vous avez des retours sur ce que vous avez déjà fait, et même si vous travaillez hors éducation nationale, vous savez ce que vous valez à l'oral, vous savez ce que vous valez à l'écrit, vous savez voilà, ce que vous valez dans la réflexion. Donc, là où vous devez appuyer, là où vous pouvez laisser freiner un petit peu, pas complètement, mais freiner un peu. Vous tenir le plus souvent, le plus longtemps possible et le plus souvent à votre planning. Pas d'impasse, que vous ayez le Covid, la grippe ou quoi, pas d'impasse. Vous reprenez votre planning au bout de 3 jours et vous essayez de voir comment vous allez, rattraper. Mais vous Mmh. y tenir le plus possible. La rigueur. Donc voilà, hem avoir confiance en vos professeurs et au personnel de Fort Prof, je ne trouve plus votre nom, mais ça fait rien, ça On est va me nombreux. revenir. Aux responsables de De formation. formation Jean-Paul, Voilà, vous Dominique, avez les responsables de formation qui vraiment sont là pour vous aider dans votre organisation, disait Jade tout à l'heure, hein, là, il faudrait peut-être forcer un peu là-dessus ou là-dessus. Et puis vos professeurs, nous, on est disponibles tout le temps. C'est-à-dire que
soit vous nous envoyez un mail à la suite du devoir ou même en dehors des devoirs et on vous répond par mail. Soit vous voulez un rendez-vous téléphonique, vous envoyez un SMS, moi mon numéro est en signature, et on prend un rendez-vous, évidemment pour ne pas s'appeler quand on n'est pas disponible, mais c'est dans le temps imparti, là, très vite. Et donc là, nous, on répond toujours. Si vous avez des doutes, si vous avez le moral qui baisse, si vous êtes sûr de ne pas réussir, nous, on est là et on vous aidera. Voilà. Ça, c'est important aussi. Oui. Ouais, non, Dire ce que vous n'avez pas compris aussi. Oui, ouais. oui, allez-y, Jade, Oui, non, mais c'est ça, c'est faire l'aveu déjà et le constat en Mm. étant lucide de ses faiblesses. Dès le début, c'est pas facile, mais il faut le faire pour Mm, mm, justement pas perdre de temps. Oser se mettre un peu dans la difficulté quand même. mm. Prendre du plaisir aussi dans ce qu'on fait. Donc c'est vrai que en étant ordonné et rigoureux, ça permet aussi du coup de dire bon, bah voilà, là Bien je vais sûr. pouvoir travailler ça, là je vais avoir un petit peu de temps libre, je me remets là-dessus, etc. Poser des questions, et ça c'est clair, vous l'avez dit, et c'est bien de pouvoir accentuer sur la bienveillance et le soutien Mm, mm. de l'entourage, donc que ce soit familial, proche. Mais c'est vrai que chez Fort Prof, l'idée, c'est qu'on puisse vous donner un cadre de travail déjà très rigoureux et très précis. Donc, Oui. on vous mène là où vous devez être en fait à la fin de Mm, l'année, d'où mm. la confiance du Tout à fait. planning, des sujets à rendre, parce que justement, chaque sujet a son importance, chaque support de cours à aller voir a son importance. Donc, tout est bien millimétré pour que C'est ça vrai. fonctionne. Donc, faites-nous confiance, faites-vous confiance, ça c'est clair. Surtout. Ouais, ouais. Et puis de se dire que là, il a encore temps de croire en son rêve et de se projeter dans ce concours-là, pas baisser les bras en se disant, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, Dominique, avant de lancer le live, sur les réseaux sociaux, la difficulté, c'est du coup de voir que les autres ont commencé à travailler, de voir que Ils se comparent Voilà, oui, beaucoup. oui, tout la à fait. comparaison peut être un peu toxique. C'est ça. Oui, On peut oui, trouver oui. beaucoup de Ça peut être solidarité, toxique. mais voilà, il faut faire attention parce que du coup, c'est génial. Nous, on y est beaucoup, on vous encourage, vous partagez beaucoup vos travaux, mais ça peut être Mm, aussi avoir un côté un peu décourageant. Donc, attention à ça. mm. Faut pas se Tout à fait. culpabiliser quand on voit que quelqu'un d'autre est en train de préparer un devoir et que nous, n'a pas encore commencé. Oui, Vous aurez c'est le ça. temps de Ça, le c'est vrai. commencer. Ça, c'est ça. Chacun Ça, va c'est à son rythme et C'est c'est ça, il faut arrivé. vraiment se fier au planning de travail qu'on propose en fonction de votre formation, hein. Donc, soit la formation en présentiel, la gagnante, tout à soit la fait. formation plutôt webinaire replay qui est la Connect, soit la formation par correspondance qui est plutôt la Turbo. Donc, dans tous les cas, vous avez des Mm. plannings de rendu de devoirs. Et pour chaque devoir, vous avez vos supports de cours à aller travailler. Pour rappel, Mm. les premiers cours commencent le samedi 7 octobre, le premier samedi d'octobre. Mm. Et ensuite, ça s'enchaîne. Soit vous suivez les cours les samedis, soit les soirs de semaine. Ça sera début octobre. Donc, vous voyez, vous êtes quand même largement dans les temps, comme vous disiez tout à l'heure, en début de live, pour nous rejoindre et commencer un peu à feuilleter le préambule. Il y a également tous les supports, notamment les cours de soutien de cet été sur un replay, donc pas d'inquiétude. Moi, je voulais aussi vous rappeler, j'en parlais tout à l'heure rapidement, de la réduction qu'on vous propose actuellement si vous nous rejoignez en cours, en cours école. En centre école, on a beaucoup d'écoles ouvertes encore où il reste des places. Quelques-unes sont fermées. Je pense à La Réunion, on a 3 écoles, dont 2 qui sont déjà remplies. On Oui, a très bien. Aix-en-Provence. Ouais, on a Aix-en-Provence qui est aussi complet. Enfin bon, on a quand même pas mal de centres. Lyon, il reste une place, je Ouais, c'est ça. Il nous reste encore quelques places. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous savez qu'on propose une petite réduction là d'offres flash de rentrée. Donc n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un petit message sur les réseaux, on vous répondra. Pour le guide de rentrée, on va vous le remettre le lien. Qu'est-ce qu'on voulait repréciser? Encore l'offre sur les 10% en école. L'école. La Connect aussi pour les personnes donc, qui souhaitent suivre les cours plutôt sous format webinaire du samedi, donc qui distinguent bien des cours de gagnantes et qui sont eux dispo en replay. Il y a aussi une réduction de plusieurs centaines d'euros, hein. Je crois qu'on est autour de 400 € sur la réduction pour la Connect. Donc il y a pas mal de choses sur le feu un petit peu pour vous inciter à vous lancer et pour vous dire que c'est possible. Et on en parlait un petit peu, Dominique, mais c'est vrai que sur l'organisation, en plus des professeurs, donc Yves et Jean-Paul ont mis en place cette année un rendez-vous hebdo pour poser un peu les Très bien. questions, se rassurer Très bien. aussi, voilà. Et il y a aussi le Fort Prof News qui est un rendez-vous, pour le coup, lui, mensuel de la promo. Là, le mois prochain, il se passera ça, ça, ça. Attention, il y a les concours blancs qui vont avoir lieu. Pensez bien à Mm. réviser, des choses comme ça.
Donc vous êtes quand même bien, bien encadrés. Voilà, est-ce que vous vouliez rajouter des choses l'une et l'autre? Bah, en plus du Fort Prof Hebdo, il y a les Fort Prof News aussi Ouais, mensuels. ouais, c'est ça. Mmh. Nous, tous les mois. Il y a aussi les groupes de travail sur Facebook qui fonctionnent bien. Il y a les forums d'échange. Enfin, Ouais, ça fonctionne bien. vous n'êtes pas seul, hein, que ce soit oui, parce qu'on vous voit, Dominique, sur Facebook aussi, maintenant. De temps en temps, je vais voir. C'est vrai. C'est génial. Je vois qu'il y a Mais des c'est petites bien, questions je trouve que c'est bien. bah, oui, ça permet de compléter. Après, c'est vrai que c'est bien de pas non plus trop s'inquiéter les uns les autres quand il y a un petit moment Voilà. d'inquiétude. À la fois, c'est bien de se rassurer aussi. Je À vois qu'on a propos des de ce petites que vous questions. Oui, je vous disiez laisse sur compléter. ce qu'on entend par rapport aux autres, dire, voilà, vous devez penser que ce que disent vos collègues, entre guillemets, c'est des paroles. C'est-à-dire, vous savez bien qu'on dit et que c'est pas forcément ce qu'on fait. Donc, n'ayez pas peur d'être en retard ou de pas être, voilà, si vous n'avez pas commencé en même temps qu'eux, c'est pas parce qu'on dit qu'on a fait le devoir, et ça on l'a tous vécu au lycée, en fac, etc. Il y a ceux qui ont toujours fini avant tout le monde Oui, et qui se retrouvent avec un 8 quand vous allez avoir un 16 parce que Exactement. vous avez fait un peu plus tard. Donc, pensez bien que les gens, que ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on fait. Voilà. Mmh. Et Ouais, ouais. puis, se persuader qu'on peut réussir, ça, je veux dire, c'est fondamental dans la réussite. Mais je suis d'une région qui a vu le docteur Coué, mais c'est pas la méthode que je demande d'appliquer, parce que il faut aussi être persuadé que le travail paye. Voilà, le travail paye. Ah oui, non, mais c'est clair. Et pour cette enfin, pour ce concours-là, vraiment, ça se vérifie. Je veux Oui. dire, en fin d'année, les taux de réussite, ils Et mentent la pas. Donc, préparation nous y aide. Et la préparation vous y aide. Voilà, c'est le le but. travail paye et la préparation vous y aide. Ça, c'est que nous, on donne les outils, le cadre. Évidemment, c'est à vous aussi de travailler. Mais il y a tout pour. Juste peut-être, Dominique, 2 questions sur le chat auxquelles vous pourrez répondre. Mmh. Je vais On a essayer. Christelle que je crois que j'ai eu au téléphone hier et Delphine, qui sont un peu inquiètes parce qu'elles vont rentrer un peu tardivement dans la prépa, Mmh. quoique, plutôt début octobre, donc elles ont un peu peur de pas avoir le temps, assez de temps pour préparer le premier cours notamment. Est-ce que vous avez quelques éléments à leur donner pour les rassurer? Non, elles ne doivent pas s'inquiéter, elles vont préparer le premier cours et nous, on tient compte du fait qu'elles ont commencé en retard. D'ailleurs, c'est signalé Oui, sur nos listes, c'est marqué à commencer oui. en retard, enfin une date. Mmh. Voilà. Donc, surtout qu'elles préparent bien le premier devoir, même si elles le préparent peut-être pas de la même façon qu'elles auraient fait en commençant il y a quelques semaines. Elles vont le préparer et c'est justement à partir de ça qu'elles vont pouvoir lire les difficultés, quand je dis lire, comprendre Mmh. les difficultés qu'elles vont avoir. Et donc c'est là que c'est formateur, puisqu'on va le faire un peu vite et on va se rendre compte, justement, peut-être encore plus en zoom, de ce qui va nous manquer ou de ce qu'on va réussir. Donc surtout qu'elle n'ait aucune crainte. Ça se fait chaque année, hein. Pas d'inquiétude les filles, ça va bien se passer. Puis on est Mmh. qu'au début de la préparation, hein, là, vous n'êtes pas On est au évacuées, tout début, hein. C'est ça, on est vous en aurez Tout aussi toutes début. les ressources à à dispo. dispo, donc pas On est en d'inquiétude. formation, voilà, on attaque tout juste, donc on y va quand même tranquillate. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas encore en avril. Voilà. C'est sûr Dominique qu'on a des angoisses, hein. Les oui, angoisses, on les connaît, on c'est les vit légitime. chaque année, on essaye de vous rassurer chaque année. On les a vécues comme étudiants, comme professeurs. Normal. Voilà, je crois qu'il faut savoir qu'on les connaît. C'est ça, parce que c'est vrai que, bah, en général, là, on va quand même sacrifier beaucoup de choses pour cette année de prépa. C'est souvent aussi un investissement Mmh. financier, personnel, on Mmh. change de vie, on a un projet qui est quand même qu'on porte et qui nous tient à cœur, on n'a pas envie de se rater, c'est normal, toutes ces inquiétudes. Mais ça, on le vit C'est chaque année, normal. comme dit Dominique, et puis ça se passe très bien, de toute façon, dans la plupart des cas, donc il y a pas de souci. Mais vous Oui. pouvez tout à fait avoir ces craintes et on les partage, on en discute, il y a pas de problème. Est-ce que Dominique, vous vouliez rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Non, je voulais dire que certains des stagiaires de mes groupes des années passées ont réussi en partant d'assez bas, je dois dire, hein, Ouais. et ils ont réussi. Donc c'est faisable. Voilà, c'est faisable. N'ayez crainte.
Je ne sais pas si vous avez eu Barbara dans votre groupe, Dominique, mais Barbara qui est une stagiaire qui major de son académie il y a peut-être Oui, 4 oui, ans, oui, comme j'avais ça. vu. Non, c'était pas dans. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Et Oui, c'est vrai que oui. c'est un Elle exemple était. parlant parce que Oui. Barbara, donc, elle est maman de 3 enfants. À l'époque, je crois Mhm. qu'elle avait même un enfant en bas âge. Elle s'est Mhm. arrêtée en troisième. Elle a arrêté après la troisième, l'école. Mhm. Et Et elle a repris, là. finalement, elle a attaqué la prépa. Ça n'a pas forcément été évident au Mhm. début, mais elle a quand même fini première de son académie. Bien Donc, en sûr. fait, ça fonctionne, le travail paye. Et oui, moi j'ai eu une stagiaire aussi d'il y a 2, 3 ans, 3 enfants, une instance de divorce, enfin vraiment des Mm. difficultés de partout. Je me suis dit, ça va guère être possible pour elle, et ça a été possible complètement. Ça Voilà, l'a fait, ça l'a fait. Ouais, non, mais c'est la magie de la prépa. elle a réussi. Ouais, c'est C'est la ça. magie de la prépa, je crois. Magie, voilà, et le travail et la prépa. Et Exactement. nos bons profs. Tu voulais rajouter quelque chose, toi, Régis, Si. Non, au global, Attendez, je vais refermer ma fenêtre parce que là, c'est un problème. Ah, il y a un courant d'air. Je vois qu'on a encore des questions sur le chat, alors n'hésitez pas, on va y répondre après, Oui. notamment sur les financements. On va libérer Dominique et puis nous, on vous Pardon. répondra sur le chat. Mais c'est vrai qu'on a des solutions de financement qui vous sont proposées, notamment le CPF, notamment les mensualités, plusieurs mensualités. Pôle emploi aussi qui vous accompagne. On a un programme d'égalité des chances aussi. Donc, on va vous répondre à tout ça par chat, dans le chat directement. On parle du taux de réussite aussi. Nous, on a plus de 80% au global. Le taux précis, ça dépend aussi de l'académie, mais au global, on a plus de 80% de réussite. Voilà, Dominique, merci beaucoup pour votre Merci, participation, vos merci à bons vous et conseils. bonne chance. Oui, Et bonne préparation ouais. Ben, aux- bonne à rentrée ceux si on qui se ont voit assisté. pas, si Voilà. on ne sait pas d'ici le premier cours. Bonne rentrée à vous et merci Merci. beaucoup. Passez une bonne journée Au et merci à revoir, bonne tous. journée. Merci, au revoir. À bientôt.